Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai mis du temps à refaire cette vidéo parce que il vient de se passer quelque chose dans mon entourage qui n'est pas très top. J'ai quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie et de s'en aller. Et tu voudrais témoigner? Qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Ouais, voilà, on a été un petit peu bouleversés et en même temps, on accepte sa décision et qu'il soit dans la lumière maintenant, je le souhaite de tout cœur. Bon, apparemment, à chaque fois que je fais des vidéos, Taïté se met à parler. Elle le faisait pas avant, hein, c'est son nouveau truc. Tu veux paraître? Ouais, c'est vrai? Taïté, tu dis bonjour? Donc voilà, c'est peut-être aussi pour me dire que tout va bien de son côté. Et voilà, ça a été quelque chose qui m'a poussé à me poser plein de questions. Sur justement tout ce dont je vous parle à chaque fois, d'accepter les choses, de les prendre comme elles arrivent et d'accepter et de renvoyer dans la lumière. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps parce que j'étais visitée en fait pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je dise bon ça va quoi, faut repartir et c'est bon, tout va bien et tout ira bien. Que me voici ici pour justement parler de lumière parce que du coup après ça il s'est passé autre chose lorsque je méditais. C'est que je me suis rappelé de la boule de lumière. La boule de lumière, c'est un processus énergétique qui vous permet justement d'amplifier la fréquence des souhaits hein, que vous envoyez comme ça dans l'univers, des prières que vous faites, tout en vous assurant qu'elles parviennent aux bonnes personnes, créer les bonnes circonstances à la meilleure période possible pour vous et pour toutes les personnes concernées par votre projet. Mais il se trouve que pour moi, en tout cas, j'étais pas très bonne en matière de boule de lumière. C'est un élément que je sais pas, il me parlait pas. J'avais beau essayer de former ma boule, je sentais pas. Et est-ce que lui m'a aidé maintenant qu'il est de l'autre côté? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il se trouve que ce jour-là, en méditant, on m'a montré une méthode pour créer une boule de lumière de façon efficace et la sentir. Et vraiment, maintenant, je la sens et du coup, je l'ai utilisée. Et la réponse ça a été stupéfiant pour moi. En quelques heures, je l'ai utilisé en fait pour un travail spécifique que je fais en matière artistique, des choses que j'avais mises en ligne et je voulais savoir quels résultats elles auraient, puisque pendant qu'on est en confinement, on lance des pistes et on voit. Moi, je trouve que ça me donne le temps de me poser et de voir ce que je vais pouvoir faire pour la suite, quoi, qui soit tangible, construire sur des bases solides. Et Taïté, je suis en train de faire ma vidéo, ma chouchou. Enfin, viens dans le lit. Ouais, je sais pas. Hein. C'est à chaque fois, je vous assure, elle me fait pas ça autrement. Je n'ai pas fait de vidéo depuis, je sais pas, ça doit faire à peu près 10-15 jours. Et là, voilà, je sais pas. C'est comme ça. Alors, tu me permets, je reprends, ma chouchou. Ouais? Cool. Du coup, je sais plus où j'en suis. Bon, donc la boule de lumière, c'est comme je vous ai dit, les résultats ont été très rapides. Je les avais lancés sur ce projet, une nouvelle piste, du moins pour utiliser et proposer mes talents artistiques, mes dispositions. Et la réponse m'a tellement prise de court qu'en fait, je n'ai vu la réponse que le soir, mais j'ai eu tout de suite des gens, quelqu'un du Mexique et quelqu'un qui était en Israël dans les 4 heures qu'on suivit. Et ça continue, ce qui pour moi me montre l'efficacité. Je ne l'ai envoyé qu'une seule fois. Je sens qu'aujourd'hui ça va pas être possible. Ah, elle est incroyable. Tu veux faire ton tuto ou Non, ça va, là maintenant elle fait sa toilette. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple en plus, c'est ça qui est amusant. Le procédé est assez simple et vraiment efficace. La première chose, rappelez-vous, on se centre, hein, on va vers son centre de présence. Donc vous l'activez, vous pouvez mettre la main sur votre ventre. Hein. Donc, activez mon centre de présence, voilà. Aligner mon esprit, mon âme et ma conscience maintenant.
Voilà. Pour moi, ça suffit, mais j'ai une autre procédure sinon, mais qui va être plus complexe. Donc, ça suffit déjà pour vous montrer que vous êtes là. Ben, je dis aligner tous mes corps avec le tout, maintenant. Alors, rappelez-vous, par maintenant, si vous avez du mal à ressentir ce petit point, comme je vous ai dit, hein, 2 doigts en dessous du nombril, vous appuyez avec votre main. Là, en dessous du nombril, et on appuie quand on dit maintenant. Ça suffit. Alors, l'ordre n'est pas donné à votre corps, bien entendu. On en a déjà parlé. Il est donné à votre présence, votre fréquence, votre présence, j'allais dire subatomique. Donc, ça va à des niveaux infimes pour annoncer que là, vous avez lancé le départ d'une nouvelle fréquence, de quelque chose de nouveau que vous allez lancer à travers l'univers. Maintenant, on se rappelle, hein, on fait venir l'énergie comme d'habitude. Hein. On frotte, et puis vous allez faire ça, voyez. Et vous avez commencé à former ce qu'on appelle une boule. Alors normalement, vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre ça en haut, hein. Ça c'est pour vous montrer. Et puis, faites basculer la boule. Au début, n'essayez pas de sentir quoi que ce soit. Mais amusez-vous à juste prendre les contours d'une boule et faites-la basculer. Si vous êtes quelqu'un qui commence à ressentir les énergies, vous allez sentir comment, voilà, la boule grossit. Elle est plus, vous voyez déjà, elle est grosse là. Elle est plus... Voilà, là, elle devient vraiment grosse. Elle n'arrive plus à être aussi petite, vous pouvez plus. Gardez les mains légères toujours. Et continuez, voilà. Ouh, là, elle s'active. Là, j'ai des réactions du corps parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que je vous montre, mais sinon, je sors de l'écran. Voilà. Donc, oh, là, elle est énorme. Elle est énorme. Oh, quand elle est grande comme ça, prenez-la sur les côtés. Et insufflez, imaginez que tout ce que vous allez dire, la fréquence des mots, des principes, parce qu'en fait c'est mental, tout ce que vous allez mettre dans cette boule, c'est ce qui va partir dans l'univers. Si vous êtes quelqu'un qui visualise, envoyez des images. Si vous êtes quelqu'un une personne pour laquelle les mots sont importants, envoyez des mots, remplissez les mots, mais remplissez-les d'énergie. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à utiliser des mots pour visualiser des choses, ça arrive qu'on ait besoin des couleurs, des trucs. Imaginez que vous leur accordez en plus de la lumière, comme si vous les mettiez sous le néon ou vous voyez une projection de quelque chose. Voilà. Alors, vous imaginez, par exemple, pour un artiste, que vos peintures, vos représentations, vos sculptures, vos dessins, vos films, vos livres, quoi que ce soit, à travers l'univers, vont dans les librairies, vont dans les galeries, vont chez des collectionneurs, vont chez des passionnés d'art, vont chez des gens qui aiment juste voir des belles choses, vont passer à la télé. Imaginez, placez tout ça dans la boule. C'est tout, avec tous les sentiments de joie, de bonheur, d'accomplissement que ça pourrait être. Vous pouvez continuer à faire grandir la boule en imaginant, oh là là, la joie que ça peut être pour les gens, la joie que ça peut être pour vous. Vous vous voyez serrer des mains, vous vous voyez dire ah bonjour à quelqu'un, vous vous voyez être heureuse de découvrir qu'une telle a eu ça ou ça. Vous regardez aussi, vous recevez des chèques, vous êtes content des chèques que vous recevez. Vous vous voyez aller chez vos banquiers, serrer des mains, dire ben voilà, maintenant je vais monter tel projet. Vous vous voyez, j'en sais rien, si vous êtes quelqu'un qui voulait ouvrir une boutique, une galerie, vous vous voyez avec la clé, vous voyez ouvrir la galerie, vous voyez installer les tableaux, vous voyez faire le vernissage, recevoir des gens, vous voyez vendre les trucs, vous voyez encaisser. Si vous êtes quelqu'un qui fait un court-métrage, vous voyez recevoir vos comédiens, vous voyez sur le plateau, vous voyez l'équipe, vous discutez avec tout le monde, le briefing, vous voyez tourner, vous voyez le clap de fin, vous voyez les gens se lever, applaudir dans une salle. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes quelqu'un qui voulait vous marier dans des bonnes conditions, vous voyez votre robe si vous êtes une dame ou un monsieur, hein, vous voyez votre robe ou votre costume, vous voyez les invités qui sont là, vous voyez les gens sur l'allée, vous voyez les parents avec les larmes aux yeux, vous voyez les tout petits mignons, vous savez, tout habillés qui dansent à la soirée, vous voyez les gens qui mangent le gâteau avec plaisir, vous voyez les gens qui dansent jusqu'à pas d'heure le matin, vous voyez partir en voyage de noces, etc., etc. Vous avez compris le principe, la boule est là. Et maintenant, je combine avec un procédé conscient. Alors, j'ai les mains des deux côtés, hein, c'est difficile, ça part. Je combine avec un procédé Consciousness, Access. Vous allez compter jusqu'à 4. Alors, moi, ce que je fais, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et à 4, j'envoie la boule. Donc, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Waouh! Oh my God! Oh!
elle est partie loin. Et elle s'en va dans l'univers et toute cette énergie que vous avez envoyée, toutes les fréquences de la vie vont vers les personnes qui vont faire partie de la réalisation de ce truc-là. Ça va chercher, ça va créer des circonstances, ça va créer les liens, ça va créer toutes les circonstances pour que votre souhait, ce que vous avez mis dans la boule, se réalise. Parce que c'est déjà réalisé. Si vous avez pu le visualiser, vous avez pu le formaliser, verbaliser, c'est que c'est déjà là dans l'éther. Ce que vous avez fait en envoyant la boule, c'est d'envoyer la fréquence, la nourrir de l'énergie pour qu'elle puisse atteindre les personnes qui vont participer à votre projet et permettre que les choses se mettent en place pour vous. Et maintenant, parce que c'est pas tout, c'est parti, il faut que ça puisse revenir vers vous, hein, que ça soit pas perdu, que ça mette pas 2000 ans à vous revenir. Donc vous alliez faire comme si vous aviez des sortes de poignées qui sont liés à des fils invisibles à toutes les personnes, toutes les circonstances, tous les lieux géographiques qui vont être concernés. Et vous allez ramener ça vers vous. Voilà. Dites merci. Maintenant, comme j'avais fait ma procédure, vous vous rappelez, hein, de mon centre de présence, je fais aligne mon souhait avec le tout maintenant. Et aligne-moi avec le tout maintenant. Ok. Et c'est fait. Voilà. Et vous n'avez plus rien à faire. Continuez à mener votre vie dans la lumière. Continuez à essayer au maximum, au-delà d'être heureux, parce que des fois, vouloir essayer d'être heureux, c'est vouloir forcer des choses. Peut-être, et on apprendra ça la prochaine fois, à laisser être. Et dans ce laisser être, à rester toujours dans le tout, hein, dans la conscience. Dans la présence. Est-ce que c'est évident? Ça devrait l'être, mais bizarrement, nous sommes suffisamment compliqués pour que ça ne le soit pas. Mais je vous assure que c'est normalement d'une très grande simplicité. Je souhaite le meilleur pour nous tous. J'espère que nous y arriverons tous et que nous pourrons comme ça construire une vie qui nous permette d'être vraiment heureux et accomplis, et qui aussi rayonne, hein, auprès de nous, auprès des nôtres, de ceux que nous aimons, puis de ceux qu'on ne connaît pas non plus, afin que l'expérience sur cette terre soit vraiment une expérience chouette pour tout le monde, quoi. Parce que c'est vraiment un bel endroit. Et vous avez vu, j'ai un chat qui s'éclate, qui a son importance dans la maison. Et accordons de l'importance à tout ce qui est vie, parce que tout ce qui est vie est lumière, tout ce qui est lumière est Dieu. Je vous salue.